Bonsoir Olivier Delquerroux, comment allez-vous d'abord? Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends, nous vous entendons très bien. Tout va bien pour vous? Oui, tout va bien pour Ah, l'ensemble de l'équipe des services de l'État, effectivement, et merci c'est pour vos propos. c'est parfait. Introduits. Alors je rappelle que vous êtes sous-préfet, hein, secrétaire général de la préfecture de la Moselle. Alors je vous propose de prendre la parole, parole que vous allez peut-être partager même avec d'autres éminentes personnes hein, qui vous accompagnent autour de vous. C'est un travail d'équipe, bien sûr, et ce donc pour nous donner en une quinzaine de minutes les clés de compréhension et surtout de mise en action des mesures dédiées à l'industrie. On écoutera ensuite avec grand plaisir plusieurs témoignages d'entreprises, hein, ça a été signalé, qu'on remercie d'ores et déjà d'être avec nous. Monsieur le secrétaire général, merci d'être à nos côtés. C'est maintenant vous qu'on écoute. Merci à tous, merci à nouveau hein, au président de la CCI et au président du Club Rive de Moselle pour avoir initié cette rencontre qui nous permet d'avoir un contact direct avec les entreprises en complément de tous les dispositifs, j'y reviendrai, qu'on a essayé de mettre en place. Alors, je vais monopoliser la parole pendant 15 minutes et les équipes qui sont à mes côtés pourront répondre à vos questions, mais je voudrais quand même les citer parce que c'est une équipe de l'État France Relance qui, depuis le début de la première vague, se sont mobilisés. Donc, voilà, permettez-moi juste hein, de remercier très officiellement Denis Camillini, le directeur de la Banque de France, Monsieur Thor de la direction départementale des finances publiques, Madame Persin de l'URSSAF, Angélique Alberti qui est à mes côtés de la Directe, Odile Bureau, hein, qui est un haut fonctionnaire chargé de mission pour la relance auprès du préfet, et puis un petit clin d'œil tout particulier à Émile Blondet, qui a été une cheville ouvrière, et notre stagiaire de l'ENAVA. Tous ces gens-là sont mobilisés avec toutes leurs équipes depuis très longtemps. Le groupe compétitivité, les mesures emploi, c'est évidemment un des volets importants, et notamment à destination des industriels. Avant de l'évoquer, je voudrais juste revenir sur les mesures d'urgence. D'abord parce qu'elles sont toujours en vigueur, et puis les annonces récentes, hein, le 24 novembre dernier du président de la République, et puis complétées par la conférence de presse du Premier ministre ce matin, ont renforcé encore ces mesures d'urgence. Et donc, je voudrais juste vous replacer avec les quelques ronds que vous allez voir sur l'écran, les principales finalement actions de ces mesures d'urgence. Bien sûr, tout le champ de l'activité partielle hein, et de l'activité partielle longue durée qui a été mise en place. Bien sûr, les prêts garantis par l'État, ils ont été très largement mobilisés, j'y reviendrai tout à l'heure. Bien sûr, les reports, les exonérations, à la fois de charges fiscales et de charges sociales. Là aussi, c'est un soutien dans les trésoreries des entreprises très important. Les crédits d'impôt sur le loyer, beaucoup de mesures sur les loyers qui ont été mises en place, à la fois en incitant les propriétaires à évidemment faire des remises gracieuses pendant les temps difficiles, et puis l'État a pris sa part en crédit d'impôt pour les propriétaires, et puis toutes les mesures d'aide directe de l'État, bien sûr, le fonds de solidarité, on va en parler, et puis toutes les mesures d'aide à la transition numérique pour tous ceux qui ne pouvaient pas travailler directement. Le click and collect, comme on dit, pour ceux pour que c'était possible, a été très largement développé avec des chèques numériques, avec beaucoup de soutien financier très rapide, et surtout une grosse mobilisation aussi des entreprises, des chambres consulaires, mais aussi des collectivités locales. Il faut le signaler, elles ont été au rendez-vous. Le point suivant, c'est juste pour vous donner quand même quelques ordres de grandeur du soutien massif que nous avons effectué, que l'État a effectué sur le département de la Moselle. Je vais prendre juste voilà, 4 exemples qui sont sur votre écran. L'activité partielle en Moselle, c'est 15 780 demandes qui ont été effectuées. Ça correspond finalement à quasiment 80-90% des entreprises qui ont pu bénéficier de l'activité partielle. 65% des salariés du privé sont aujourd'hui sous activité partielle, c'est-à-dire dont le salaire est en partie financé par l'État. Et ce sont des sommes considérables qui ont été mobilisées depuis le début de la crise, 233 millions d'euros pour l'activité partielle uniquement pour les salariés et les entreprises de Moselle. C'est vraiment un chiffre que je voulais vous repréciser, c'est évidemment considérable. Le fonds de solidarité est une aide directe
pour la trésorerie des entreprises, vous l'avez en chiffres, c'est 59 millions d'euros pour 17 000 entreprises. Si on fait un peu la moyenne, on est à peu près à une moyenne de 3 500 euros par entreprise. Évidemment, ça peut aller à des écarts plus importants. Donc là aussi, un soutien direct dans les trésoreries. Les prêts garantis par l'État, vous avez également les chiffres, hein, plus de 6 600 entreprises mosellanes qui en ont bénéficié pour des montants qui dépassent évidemment le milliard d'euros de prêts pour les entreprises mosellanes. Et puis le dernier chiffre, hein, ce sont les reports et exonérations de charges fiscales. On en est à plus de 31 millions d'euros concernés et quasiment 3 000 entreprises qui en ont bénéficié. Et ce n'est pas fini. Ces dispositifs perdurent, sont encore renforcés. Les annonces du gouvernement entre ce matin et il y a 2 jours l'ont précisé. On ira encore plus loin pour toutes les entreprises fermées administrativement avec des fonds de solidarité qui peuvent aller jusqu'à 20% du chiffre d'affaires de l'année précédente pour les entreprises qui sont les plus durement touchées par cette crise qui dure malheureusement. Voilà, je voulais quand même rappeler ce soutien massif, c'est quand même très important de le noter. Et encore une fois, il faut continuer à être aux côtés des entreprises qui souffrent parce que malgré les souplesses accordées depuis l'annonce du président de la République et qui interviendront dès ce samedi, puisque je rappelle que dès ce samedi, les commerces qui jusqu'à présent étaient empêchés d'ouvrir vont pouvoir ouvrir avec le respect d'un protocole sanitaire. J'insiste, ça ne fonctionnera et on arrivera à un déconfinement, on l'espère, au 15 décembre, que si la pression de la circulation du virus descend, continue à diminuer, et donc si les protocoles sanitaires sont bien respectés, y compris au sein des commerces. Et je vous le dis aussi, le préfet a tout de suite décidé de permettre l'ouverture dominicale dès ce dimanche et pour les 4 dimanches de l'Avent. Comment nous sommes organisés et comment France Relance maintenant s'est structurée au niveau de la Moselle. D'abord, je rappelle 3 grands objectifs. 30 milliards pour la transition énergétique, 35 milliards pour la cohésion sociale et territoriale, 35 milliards pour la compétitivité. Sur la transition énergétique, de quoi on parle? On parle évidemment de rénovation thermique des bâtiments, on parle d'aide à la décarbonation de l'industrie, on parle de bonus écologique, on parle de primes à la conversion, on parle de transformation pour le secteur agricole, on parle aussi de recherche et d'innovation, évidemment, sur le développement des technologies vertes, et on parle aussi, parce que ça fait partie des atouts de la France, d'investissement sur le nucléaire. Ça, c'est 35 milliards, c'est dans la grande famille de la transition énergétique, mais il y a évidemment beaucoup de mesures qui peuvent bénéficier aux entreprises industrielles. Le deuxième bloc, c'est la compétitivité. On va y revenir. Le troisième bloc, c'est la relance par la cohésion sociale et territoriale. Là, on est essentiellement, évidemment, sur le maintien des savoir-faire. Donc, éviter absolument les licenciements, c'est l'activité partielle. Des plans de formation très intenses pour continuer à garder les compétences au sein des entreprises. Et puis, évidemment, c'est aussi miser sur la jeunesse, avec, on y reviendra aussi, un plan jeune très ambitieux qui va continuer d'ailleurs à être conforté. N'oublions pas aussi, cette cohésion territoriale, c'est une aide importante aux collectivités locales. Pour la Moselle, alors je rappelle les chiffres nationaux, c'est plus d'1 milliard de financement entre 2020 et 2021 pour les collectivités locales dans le cadre de subventions de soutien à leur investissement. Le gouvernement vient d'annoncer 950 millions d'euros supplémentaires en 2021 pour financer la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités locales. Ça veut dire 1,950 milliard sur 2 ans de subventions de l'État pour les travaux, les investissements des collectivités locales. Ça veut dire que derrière, ce sont des entreprises qui doivent pouvoir avoir des marchés publics et évidemment des entreprises mosellanes. J'ouvre une parenthèse, 2020, c'est 30 millions d'euros qui ont été subventionnés par l'État pour financer à peu près 300 projets des collectivités locales. 30 millions d'euros, ça veut dire 100 millions d'euros d'investissement pour la seule année 2020. Il faut évidemment derrière qu'il y ait des marchés publics et il faut derrière que les entreprises puissent y répondre et travailler. Comment nous nous sommes organisés pour essayer justement
d'éviter ce que disait le président Nouchi tout à l'heure, de considérer que le France Relance, c'est trop compliqué, c'est inaccessible, c'est trop techno, trop administratif. On a essayé de mettre en place ici, sous l'autorité du préfet, une organisation qui essaye, en tous les cas, de rendre lisible et le raisonnement de mesure France Relance et la richesse de ce plan. Un comité de pilotage présidé par le préfet, on le réunit à peu près une fois tous les 3-4 mois. L'idée, c'est de faire un point de situation et d'éventuellement de réajuster la stratégie de notre organisation. Le bureau France Relance, je l'ai présenté en introduction et vous me pardonnerez, mais je voulais vraiment leur présenter cet hommage-là. C'est l'équipe de l'État resserrée, qui est en fait l'équipe du Codéfi et qui travaille au quotidien sur les sujets. Et puis 4 groupes de travail qui sont chacun présidés par un sous-préfet d'arrondissement et animés par un service de l'État plus directement par ces groupes de travail. On a 2 groupes de travail sur l'écologie parce que le champ de l'écologie est très large, donc présidé par le sous-préfet de Sarrebourg-Château-Salin pour l'un et le sous-préfet de Thionville pour l'autre. Un groupe de travail pour la cohésion territoriale piloté par le sous-préfet de Sarreguemines et puis le groupe compétitivité que j'ai l'honneur de présider. Et sur le terrain, sur le territoire, dans chacun des arrondissements, les sous-préfets sont à la manœuvre pour être au contact des entreprises et les aider justement à avoir accès à toutes les mesures, ou au moins à quelques-unes des mesures présentées pour la partie évidemment compétitivité. Cette organisation, à la fois thématique et territoriale, on essaye en tous les cas de la porter, de la promouvoir parce qu'elle nous semble la plus à même justement de faire en sorte que chaque entreprise sache à quelle porte taper pour savoir si elle peut être éligible à telle ou telle subvention, telle ou telle aide en fonction de son projet. On va vous présenter évidemment pas l'exhaustivité des mesures, mais on voulait juste faire un focus sur quelques-unes de ces mesures qui permettront d'ailleurs d'introduire les témoignages puisque grâce à votre mobilisation et grâce aux entreprises qui ont été évidemment lauréates des appels à projets, on va pouvoir témoigner, ils vont pouvoir témoigner de comment ils ont obtenu les subventions sur les projets qu'ils ont développés. Tous les éléments que je vais vous présenter sont regroupés dans un guide que je vais vous montrer dès que je le retrouve. Voilà, ça c'est un guide dont on vous fera passer le lien. Ça reprend toutes les mesures spécifiques ouvertes aux entreprises industrielles. On vous fera passer le lien et vous retrouverez absolument toutes les mesures qui sont plutôt dédiées aux industriels. Premier sujet sur lequel je voulais revenir, c'est le plan de relance pour l'industrie, qui est un appel à projet qui est ouvert jusqu'au 1er juin 2021. Qu'est-ce qu'il y a dans cet appel à projet relance pour l'industrie? Il y a en gros un accompagnement en investissement et en modernisation pour les secteurs stratégiques, l'aéronautique, l'automobile, le nucléaire, l'agroalimentaire, la santé, l'électronique. Voilà les grands secteurs dits stratégiques. Et là, on est sur un appel à projet un peu global où toute entreprise de ce secteur d'activité peut déposer un projet. La date limite, retenez-le, 1er juin 2021 et on arrêtera quand il n'y aura plus d'argent. Donc, ça veut dire que premier arrivé, premier servi, donc il ne faut pas traîner à présenter des projets. C'est à ce titre-là, d'ailleurs, que Simulec ou CGR ont été retenus. Je peux citer 2 entreprises mosellanes qui sont lauréates de ces appels à projets. Deuxième outil financier sur lequel je voulais faire un focus, c'est le programme de territoire d'industrie, qui est un programme territorialisé qui tient compte des territoires d'industrie identifiés en partenariat avec le conseil régional. Et donc là, on a mis en place un dispositif d'instruction qui est en partie porté par BPI France et qui permet là aussi, au fil de l'eau, de pouvoir subventionner des projets industriels. Et je vous le dis, ça a tellement marché en Grand Est que la première enveloppe est déjà épuisée, mais le gouvernement a décidé d'être en anticipation sur l'enveloppe 2021 et donc on pourra d'ores et déjà candidater et être retenu
avant la fin 2020 sur l'enveloppe 2021. C'est d'ailleurs à ce titre que Alizé Group, là aussi, a été lauréat. Je crois qu'Alizé Group témoignera tout à l'heure de son expérience. Et puis le troisième focus, pour ne pas être trop long sur quelques-uns des focus que l'on voulait faire sur les appels à projets industriels, c'est l'ouverture d'un guichet industrie du futur. Donc là, l'objectif, c'est évidemment la montée en gamme des entreprises industrielles par la diffusion du numérique et par l'adoption de nouvelles technologies, via évidemment le versement d'une aide de l'État aux PME et aux ETI du secteur. Donc là, on est vraiment sur quelque chose que vous connaissez déjà, puisque le label Industrie du futur, ça fait quelques années qu'on le connaît. Et France Relance est un moyen d'accélérer encore la numérisation et la montée en gamme des industriels. Donc, ce sera une subvention de manière assez classique de l'État pour l'acquisition d'un bien inscrit à l'actif immobilisé et affecté à une activité industrielle. À noter qu'évidemment, c'est pour le territoire français. Il ne s'agira pas d'aller financer évidemment une acquisition qui ne serait pas utilisée sur le territoire national. Les dossiers de demande de subvention sont à déposer avant la fin décembre 2020. Donc, je vous le signale aussi, Industrie du futur, il faut se dépêcher. Les dossiers à déposer avant fin décembre 2020, au moins dans le calendrier actuel. On n'exclut pas évidemment que face à éventuellement un succès ou des demandes complémentaires, on réactive les appels à projets. Mais pour l'instant, en tous les cas, il est ouvert celui-ci jusqu'à la fin du mois de décembre 2020. Voilà, c'est quelques-uns des exemples des appels à projets pour spécifiquement les investissements des industriels. Mais je le redis, on a un guide qui est dédié au secteur de l'industrie. Alors, vous ne le voyez pas très bien, mais vous savez qu'il existe. On vous le remettra dans les documents de synthèse que l'on enverra. Et je crois que la Chambre de commerce et d'industrie a les éléments, a les références. Pour terminer, je suis déjà trop long, mais pour terminer rapidement sur quelques-uns des éléments aussi importants, c'est l'aide à l'embauche. L'emploi était un des sujets de ce webinaire et du partage que l'on voulait faire ensemble. Et donc, je voulais là aussi faire un focus sur sûrement ceux qui vont souffrir le plus de cette période de crise Covid, avec un premier confinement, un deuxième confinement. Je veux parler évidemment de la jeunesse. Et donc, le gouvernement a souhaité mettre en place un dispositif très ambitieux sur la jeunesse. Donc, vous envoyez son nom, un jeune, une solution. À retenir, on vous laissera tout ça et le consulter, mais à retenir, il n'y a pas d'embauche de jeunes aujourd'hui qui ne soit pas subventionnée par une aide de l'État. C'est ça qu'il faut retenir, alors que ce soit un contrat pro, un contrat d'apprentissage ou un CIE jeune, quel que soit le dispositif qui vous intéresse, rapprochez-vous de nous. Il y a forcément, à côté de ça, une aide de l'État ou une participation au salaire pour le CIE. Donc, tout ça, c'est réactivé, c'est conforté. Le président de la République a annoncé d'ailleurs il y a 2 jours que ce plan « Un jeune, une solution » serait quasiment doublé dans son engagement financier. Et donc, voilà, il faut soutenir les jeunes, il faut les embaucher. Et si vous les embauchez, vous aurez un soutien, évidemment, de l'État. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on voulait vous présenter. Il y a sûrement beaucoup d'autres choses à évoquer, mais je crois que c'était aussi important de pouvoir finalement faire la transition avec les témoignages des entreprises, parce que finalement, l'échange entre pairs est souvent bien plus efficace et bien plus pédagogique que d'autres types d'échanges. Et donc, c'est bien volontiers que je laisse la parole, mais que nous restons avec toutes les équipes que j'ai évoquées à disposition tout à l'heure pour répondre à des questions plus opérationnelles et plus concrètes que vous auriez à nous poser. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. C'était très clair, très complet. Des références déjà sur les adresses web aussi à les consulter. On redonnera bien sûr toutes ces informations très précises, soit dans le chat, soit dans un mail de remerciement aussi à la participation à cette manifestation. On passe en effet la parole aux entreprises témoins qui ont accepté d'être avec nous ce soir. Ça prend toujours un peu de temps, c'est vrai. Vous avez beaucoup de choses à faire, mesdames, messieurs, les dirigeants d'entreprise, mais c'est aussi important que vous preniez ce petit moment pour nous dire comment les choses se sont passées pour vous. Et je démarre avec Philippe Robin, alors que je ne vois pas parce qu'il y a beaucoup de petites vignettes sur mon écran.
Mais vous êtes là, Monsieur Philippe Robin. Oui, je vous écoute, tout à fait. Bonsoir, vous êtes Bonsoir. directeur d'exploitation du comptoir général de Ressort du côté de Sarrebourg, une entreprise qui compte 35 personnes, si je suis bien informé. Et vous êtes spécialisé dans la production de pièces métalliques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur votre activité? J'ai forcément été trop bref. Non, mais effectivement, on est à 98% acteurs dans l'automobile, donc on est sous-traitant dans l'automobile, et 50% de notre production est réalisée par des ressorts d'enrouleurs de ceinture de sécurité. Donc, ressorts que vous activez dès que vous lâchez votre ceinture pour qu'elle se rembobine au pied du montant ou sur les places de siège arrière. Quelque chose que nous pratiquons tous, normalement. Voilà, en respectant les bonnes règles de sécurité, exactement. Absolument. Donc, aujourd'hui, alors on va parler en 2019, puisque bon, l'année 2020 est très, très particulière. Mais en 2019, on a produit 13 millions de ces ressorts, en sachant que la production de ce ressort part dans deux de nos sites. Un site basé au Mexique et un site basé en Pologne, pour un client qui s'appelle ZF, donc qui est un des grands acteurs mondiaux de la passive et active dans l'automobile. Dans l'automobile, oui. Moi, je suis directeur du site de Sarrebourg depuis 4 ans et bien avant que j'arrive, avait été nourri un projet d'amélioration, de modernisation de ce qu'on appelle la ligne de refondage, qui est la première étape de notre process. Malheureusement, jusqu'à présent, le montant de cet investissement n'était pas réalisable par rapport au projet qu'on pouvait prétendre. Aujourd'hui, quelle était la hauteur de cet projet est à investissement? hauteur de 450 000 euros, 447 pour être très exact, c'est ce que j'ai déposé sur la plateforme de BPI. Par contre, pour pouvoir investir, il fallait avoir aussi, de la part de nos clients, la possibilité d'augmenter nos parts de marché. Et depuis l'année dernière, on est sur un chemin pour une perspective de multiplier par 2 notre production. Donc de passer de 13 millions, je vais la faire très simple, à 30 millions de ressorts, en sachant que le seul continent européen consomme à peu près 65 millions de ressorts par an pour les automobiles. Donc, projet en gestation, oui. Et France Relance arrive. Comment vous faites le lien? Comment vous avez connu France Relance? Comment ça s'est passé? Et très concrètement, comment est-ce que vous avez été amené à réaliser un montage de dossier? Racontez-nous très concrètement. Comptoir général du ressort, c'est une ETI de 1500 personnes. C'est 19 sites industriels éparpillés dans le monde. Donc, on en a 7, on va dire, sur les 4 grands continents où l'automobile est très active, et donc 12 en France. Et même si on est une société familiale, on est très autonome dans chaque unité. Par contre, on a en centrale un monsieur qui s'appelle Business Development Manager, qui est là pour orienter chaque directeur d'exploitation, soit sur des marchés potentiels, soit sur des opportunités industrielles, et c'est ce qui s'est passé au mois de juillet. Au mois de juillet, il nous a tous contactés en disant il y a par France Relance un appel à projet. On était aux alentours du 16 juillet, et en disant bah voilà, le 30 juillet, il faut que vous ayez déposé vos projets sur la plateforme de BPI France. Donc, vous avez la chance en interne d'avoir quelqu'un qui fait la veille et il faut y aller. Très bien. Tout à fait. Comment ça se passe? Qui monte le dossier? Auprès de qui? Quel était le délai de réaction de vos interlocuteurs de l'État pour vous apporter la réponse que vous attendiez, c'est-à-dire je deviens lauréat? Voilà. Alors déjà, la première étape, c'était de se convaincre, et quand je dis se convaincre, c'est tous les directeurs, de dire qu'on avait tous quelque part des projets qui pouvaient répondre aux critères demandés, bon, sachant qu'il y avait un minimum pour pouvoir postuler, il fallait que le projet fasse 200 000 euros minimum, ce qui était mon cas sans aucun problème. Et puis après, on répondait, en tout cas, on était dans le marché automobile, et en plus, on faisait plus de 200 000 euros. Puis après, il fallait mettre tout simplement un petit peu d'huile de coude
et d'aller sur le portail BPI France et d'aller remplir tous les documents avec toutes les informations qui étaient demandées, et puis en essayant d'être, j'allais dire, le plus convaincant. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est voilà, j'ai passé une journée à monter mon dossier. Alors on avait l'avantage, c'est que nous, il était nourri depuis plusieurs années, donc c'était très concret. J'avais tous les éléments pour pouvoir répondre. Il a suffi voilà, de structurer la démarche et puis de le vendre. Donc d'être chef de projet et un peu commercial dans l'âme, de façon à pouvoir donner envie déjà de lire notre projet et puis d'essayer de rentrer dans les critères qui étaient attendus. Alors, je vais vous taquiner un peu, monsieur, mais une journée pour 400 000, c'est pas mal. Ah, mais je ne regrette pas ma journée. Sans aucun problème. Plus sérieusement, vous en êtes où là dans la mise en œuvre? Comment ça se passe? Alors, on a reçu. Donc, alors d'abord, on a eu la chance d'être deux premiers par la ministre. Le 7 septembre, la CGR a été nominée avec une autre société. Donc, grande surprise parce que très honnêtement, c'est pas quelque chose auquel vous attendiez, même si on avait été appelé pour des compléments d'information, etc. On sait qu'on n'était pas tout seul dans la course. Donc, une fois qu'on a la lettre officielle de Madame la ministre, après, on a attendu d'être appelé par BPI France pour pouvoir signer la convention. Convention qui a été signée début novembre. Et donc, la semaine dernière, on a reçu les 50% d'acompte. Donc, c'est quand même un délai relativement court entre le mois de juillet et novembre. On est d'accord. Voilà, puisque nous, on avait annoncé qu'on serait prêt pour lancer en janvier. Donc, à la limite, le chèque, on l'a même reçu un mois avant que nous, on soit prêts pour ne dites pas que le chèque est arrivé trop tôt. Ne dites pas ça. On coupera. Non, il est arrivé en temps et en heure pour qu'on puisse réaliser. Et en plus, ce que je peux vous annoncer, c'est que ce sont nos sous-traitants locaux qui vont avoir la réalisation, puisque nous, on va assurer le montage de l'équipement. Par contre, toute la partie réalisation va être faite avec nos sous-traitants habituels qui sont en Lorraine. Donc une double bonne nouvelle industrielle. Exactement. Pour la Moselle, la Lorraine, le Grand Est. Une dernière question, parce que j'ai encore d'autres témoins, mais vous êtes très intéressant, cher monsieur. Quel conseil pour toutes les personnes qui nous écoutent ce soir? Alors d'abord, croire en ses chances, parce que voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir un business manager qui nous a poussé, donc qui a dit voilà, croyez en vos projets et présentez-le, et effectivement, donnez un peu de votre temps pour pouvoir le faire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense aussi que dans notre projet, il y avait 4 retombées, alors que moi j'ai appelé sociales dans la présentation, qui étaient effectivement augmenter notre chiffre d'affaires, faire de la productivité, mais aussi, derrière, on avait une véritable volonté d'améliorer grandement les conditions de travail sur cet équipement, de façon à supprimer des potentiels accidents de travail et surtout des risques de TMS, parce que c'est une machine qui demande beaucoup d'efforts physiques. Et, entre guillemets, la cerise sur le gâteau, c'est que depuis 4 ans que je suis là, on a 15% de notre part de machine qui aujourd'hui est conduite par du personnel féminin. Et la modernisation de cet équipement permettra aussi à notre personnel féminin de pouvoir le conduire de façon complètement automatique. Donc, j'allais dire, dans les arguments pour vendre le projet, je me suis servi un petit peu de quelques ficelles qui étaient, je pense, aussi des attentes du gouvernement. C'est pas que la modernisation pour de la modernisation, c'est pas que de la productivité pour la productivité. Je pense qu'aussi, ce qui a certainement fait qu'on a été nominé, c'est le côté social et qui est réel. Moi, j'ai toujours regretté que avec notre société, en fait, on est plus de 250 puisqu'on fait partie d'un siège social. Donc, tout ce qui est amélioration sur les conditions de travail, on ne peut pas être aidé parce qu'on n'est pas dans les critères malgré le fait qu'on soit 35 personnes sur le site. Là, j'ai pu concilier les deux. Et donc, pour le site, on va pouvoir améliorer les conditions de travail, améliorer la productivité, être plus compétitif et remporter des marchés. C'est ce qu'on a déjà commencé à faire. Et le dernier, c'est la semaine dernière.
Et c'est une dimension donc globale hein, de l'entité entreprise qui va être servie grâce à ce travail que vous avez fait, cher monsieur, en utilisant bien sûr tous les dispositifs que permet France Relance. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je me tourne tout de suite vers Éric Latière-Lavergne, le président de Alizé Group, situé à Bérennes-les-Forbach, donc tout là-haut en Moselle-Est. Bonsoir monsieur, comment allez-vous ? Il faut un petit micro allumé. Ah, ça, c'est le piège, ça. Non, on ne vous entend pas. J'en profite pour dire qu'Alizé Group fabrique et vend sur Internet des puzzles, que c'est une entreprise qui a un effectif de 16 personnes et développe un chiffre d'affaires de près de 6 millions d'euros, dont 60% réalisés à l'exportation. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises pendant que vous aviez le micro coupé, cher monsieur. Non, bonsoir, vous n'avez pas dit trop de Bonsoir. bêtises. Par contre, effectivement, nous sommes un petit peu plus nombreux et nous faisons un petit peu plus de chiffre d'affaires puisque… Vous pouvez me corriger. Alors, en fait, notre entreprise commercialise des puzzles en France et surtout en Europe. Et alors moi, quand je raisonne chiffre d'affaires, je raisonne consolidé puisqu'on a créé une filiale en Allemagne que nous détenons à 100%. En fait, notre chiffre d'affaires consolidé l'année passée était de 7 millions et cette année, nous devrions approcher des 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Très bien. Alors, c'est vrai que je n'étais pas tout à fait dans la bonne dimension. Alizé Group est donc aussi lauréat du Fonds de soutien à l'investissement industriel dans les territoires. Vous nous racontez un peu cette aventure. À quel moment apparaît France Relance dans votre stratégie et pour quelle intention ? Alors, tout d'abord, en fait, l'intention du projet, c'est, comme je vous l'ai précisé, nous commercialisons des puzzles. Et nous commercialisons toutes les marques de puzzles à travers la planète, dont nos marques que nous faisons fabriquer depuis un certain nombre d'années en Europe de l'Est ou en Turquie. Et depuis quelques années déjà, un peu comme l'intervenant précédent, nous réfléchissions à un investissement pour produire nous-mêmes, pour redevenir le seul fabricant de puzzles de français, puisqu'il n'y a plus de fabricant de puzzles en France. Et donc ce projet, un peu comme l'intervenant précédent, ce n'est pas un projet récent, c'est-à-dire c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis des années, mais j'avais toujours mis mon veto. Nous sommes 3 actionnaires à discuter de tous les projets. J'avais mis mon veto puisque l'investissement était très important par rapport à notre taille et il y avait un risque de mise en danger de l'entreprise. Donc, mais le projet a été maturé pendant des années puisque voilà, ça fait au moins 3-4 ans qu'on revient dessus tous les ans. Et du coup, vous croisez une notion qui s'appelle France Relance et vous vous dites là, l'opportunité, elle est pour maintenant. On va accélérer grâce à France Relance, c'est ça ? Exactement. En fait, nous avons attendu l'intervention du Premier ministre le 3 septembre. Nous avons eu le 3 septembre dans l'après-midi le détail du plan de relance et on a trouvé des éléments pour lesquels on pouvait être éligible. Et donc, là, la décision a été prise également au regard de l'année exceptionnelle que nous vivons. Alors, je sais bien qu'on est peut-être parmi les exceptions, mais pour nous, cette crise sanitaire a apporté un surplus de chiffre d'affaires exceptionnel puisque le puzzle est beaucoup utilisé par les populations confinées à travers la planète. Et donc, cette augmentation de chiffre d'affaires et de rentabilité cette année, couplée au plan de relance pour lequel nous étions éligibles, nous a fait franchir le pas d'un investissement assez important puisqu'il est supérieur à 2 millions d'euros. Et donc, nous avons postulé via France Relance, effectivement, enfin via BPI, en fait, à cette demande de subvention. Alors là aussi, j'aimerais que vous nous disiez comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous avez trouvé ça facile d'accès ? Racontez-nous un peu, parce qu'on a dans cette assemblée beaucoup d'entreprises qui se posent sans doute la question, est-ce que c'est bien pour moi ? Est-ce que je peux y arriver ? C'est pas trop complexe, etc. Donc on aimerait avoir ce témoignage aussi de votre part. Très honnête, hein. Non, mais tout à fait, je vais être très honnête. L'avantage que j'ai dans cette entreprise, c'est que je ne suis pas seul. C'est-à-dire, nous sommes 3 dirigeants, donc je suis le président, mais nous sommes 3 actionnaires qui avons fondé l'entreprise il y a 7 ans. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand on est 3, parce que quand on mène un projet de ce type-là, il y a aussi l'exploitation quotidienne à faire tourner, donc c'est pas non plus… et donc, c'est à 3 que nous avons travaillé nuit et jour sur ce projet très rapidement, puisqu'on sait également que dans ce type d'appel d'offres, c'est aussi les plus rapides qui ont le plus de chances d'avoir des aides. Donc, on a travaillé nuit et jour. Par contre, c'est pas très compliqué non plus. C'est-à-dire, ce sont des données qui concernent votre entreprise. Donc, c'est relativement intuitif puisque ce sont des données
que vous connaissez en tant que chef d'entreprise. Et puis le projet, comme on le maîtrisait parfaitement, puisque ça faisait des années qu'on travaillait dessus, eh bien, ça a été naturellement et assez facilement qu'on a pu déposer ce dossier sur le site de BPI. On en est où là actuellement dans l'avancée de cette démarche? Eh bien, nous avons reçu un courrier de la préfecture, c'était la semaine dernière, nous confirmant que nous avions été élus, nous recevons une aide pour notre projet. Voilà, donc on n'a pas encore les fonds, mais on a l'avantage d'avoir une trésorerie assez importante et de pouvoir nous-mêmes commencer à financer sur fonds propres le projet. Alors, félicitations. Et un petit conseil pour celles et ceux qui sont avec nous là et qui nous écoutent? Je crois qu'avant tout, avant de postuler à une quelconque demande d'aide, je pense qu'il faut être sûr de son projet, un peu comme l'intervenant précédent. Je pense que c'est quand en tant que chef d'entreprise, vous êtes convaincu de votre projet, de la viabilité, de sa rentabilité et puis des effets qu'il va pouvoir induire, comme par exemple nous allons économiser 70 tonnes de CO2 chaque année, entre autres. Eh bien, je pense que si vous croyez en votre projet et que financièrement il tient la route, il ne faut pas hésiter. Je pense qu'il faut franchir le pas. Ce ne sont pas des démarches très complexes et il faut franchir le pas. C'est-à-dire, on peut imaginer souvent que demander des subventions, il va y avoir un tas de choses qu'on ne saura pas faire. Non, et avec l'aide d'un comptable et en connaissant parfaitement son entreprise, on peut tout à fait y arriver. Merci pour cette très belle histoire aussi. Il faut oser, vous entrez dans les pas de ce que nous a dit Bernard Nucci tout à l'heure, Éric Latière-Lavergne. Bon vent pour ce projet. Je me tourne vers Hervé Baudouin, le président de l'UMM Lorraine. Bonsoir président, comment allez-vous? Bonsoir Guy, ça va très bien. Un président optimiste, j'ai lu dans la presse, ça fait plaisir ça. Absolument optimiste. Et puis j'en profiterai aussi ce soir, je mets aussi un peu ma casquette de chef de file pour France Industrie en région. Ça me permet à ce titre de participer au comité d'accélération industrielle. Et j'ai eu à cette occasion-là, j'ai pu m'exprimer aussi sur les différents dossiers, notamment celui d'Alizé. Donc je connais bien le dossier, je trouve que c'est un superbe dossier parce que, et c'est la caractéristique des dossiers que j'ai vu passer, il y a beaucoup d'opérations où on refait en interne un certain nombre d'activités, et ça, c'est très bien. Et effectivement, souvent, et ce sont les exemples qu'on a eus ce soir, on voit des entreprises qui avaient un projet, mais qui, ma foi, doutaient ou n'avaient pas la surface pour le mener. Et ce plan de relance, c'est vraiment une opportunité. Donc, voilà, il y a bonne raison d'être optimiste parce que l'industrie retrouve toute sa place. On s'aperçoit qu'enfin, c'est quelque chose de fondamental pour ce pays. Et donc, il faut s'en saisir. Je crois qu'il faut s'en emparer. On l'a entendu tout à l'heure, premier arrivé, premier servi. Il ne faut pas se censurer. C'est-à-dire qu'on a un projet, regardons avec ses partenaires, la CCI, sa branche professionnelle, les services de l'État, la BPI, mais regardez pour dire est-ce que mon projet ne peut pas entrer dans une des cases? Alors, c'est parfois là que c'est un petit peu difficile, c'est de trouver la case. Alors justement, Président, l'UMM Lorraine aide beaucoup les entreprises, les accompagne dans le montage des dossiers. Comment ça se passe très concrètement? Pouvez-vous nous montrer à travers un ou deux exemples les étapes? Alors, voilà, nous avons en Lorraine découpé le territoire lorrain en 3 zones. Donc, nous avons dans chaque zone géographique un responsable territorial. Donc, ce responsable territorial connaît parfaitement les adhérents et les entreprises de notre branche sur son territoire. Donc, il est en général assez au courant des projets. Et donc là, il aide le chef d'entreprise à y voir clair en s'appuyant sur les documents qui sont le document qu'on a vu tout à l'heure ou celui que France Industrie a émis aussi pour pouvoir se repérer et plus les informations que nous avons en interne. Et il va donc aider le chef d'entreprise à trouver le bon la vecteur. Bonne ligne, le positionnement, voilà. Voilà, et puis l'aider à monter son projet. Et d'ailleurs, en janvier, on se renforce avec une personne vraiment qui est spécialiste de cette ingénierie des projets pour pouvoir aider, alors en particulier les PME et les TPE industriels, mais pas que, parce que ce n'est pas toujours aussi simple que ça de monter le dossier. Donc voilà, c'est aider à cette ingénierie. Et ensuite, on va évidemment assurer un suivi. C'est-à-dire que c'est bien de faire un dossier, c'est bien d'être éligible. Mais ensuite, il y a aussi un accompagnement dans la durée parce que l'objectif est que tous ces projets soient des réussites.
Il faut que ce soit mis en œuvre dans le timing, dans les bonnes règles de l'art, et puis la vie de l'entreprise continue. Exactement. Et donc, on va aussi pouvoir, du coup, nos responsables territoriaux sur le terrain vont ensuite faire appel à nos experts dans les domaines de performance industrielle, de RSE, RH ou juridique pour pouvoir apporter un conseil supplémentaire. Et puis, le cas échéant, on va se tourner vers d'autres organisations qui ont des compétences. Je crois que Joël Berger est connecté là avec nous, le C2IME, formidable outil. Également de soutien. Donc, il y a, comme l'a souligné aussi tout à l'heure Fabrice Genter, il y a aussi cette volonté que nous avons de travailler ensemble parce que la force de l'industrie, c'est la force de notre territoire. Donc, on joue collectif sur le sujet. Et vous en êtes un formidable ambassadeur. Merci beaucoup pour monter un dossier. On est d'accord, on fait votre 06 et vous pouvez rappeler votre 0. Non, vous ne voulez pas. Non, je plaisante évidemment. Vous avez des personnes sur le terrain qu'on peut appeler en permanence. Le site internet de l'UMM aussi donne des accès très, très directs. Merci, Président. On va parler un peu emploi et recrutement. Ça a été évoqué tout à l'heure par Monsieur le Secrétaire général de la préfecture. C'est avec vous, Laurence Butigène, qu'on va le faire. Bonsoir, madame. Je ne vous ai pas à l'image. Bonsoir. Vous êtes là. Bonsoir, oui, madame. Oui, vous êtes la directrice générale de leur gestion. Vous êtes installée du côté de Frémin, à Merlebac. Oui. Alors, votre entreprise propose des services d'assistants de gestion à des professionnels, mais aussi à des particuliers. Dites-nous un peu plus de choses sur votre entreprise. Je suis sûr que je suis trop bref. Surtout orienté vers des petites et des moyennes entreprises qui ne peuvent pas embaucher une secrétaire ou une assistante. Donc, en fait, c'est vrai qu'on fait c'est à l'heure et nous prendre et venir le nombre d'heures qu'ils ont besoin par mois. Et puis, on est là au quotidien pour les aider, pour les conseiller, pour la préparation à la comptabilité. Et c'est intéressant parce que j'ai une dizaine d'entreprises déjà de tout secteur et c'est vrai qu'avec la crise actuelle là, c'est un peu plus compliqué quand même pour tout le monde. Et pourtant, ça se développe. Et pour développer votre activité, vous aviez besoin de nouvelles compétences. Est-ce que d'abord, vous saviez que France Relance pouvait vous apporter une aide dans ce projet? Alors, qui est-ce que vous avez contacté? Comment ça s'est fait tout ça? Au départ, non. J'ai parlé à mon comptable, puisque je suis comptable d'une société, et je lui ai dit que j'avais besoin de quelqu'un pour venir m'aider pour que moi, je puisse aller voir d'autres marchés. Et il m'a dit, c'est fait pour les jeunes, quand on embauche des jeunes. Donc, j'ai téléphoné à Pôle emploi qui n'était au courant de rien. Et ensuite, j'ai eu l'idée de téléphoner à la mission locale. Et le même jour, on a reçu, la mission locale est passée distribuer des prospectus au bureau. Et je les ai contactés et c'est eux qui m'ont aidée. Et du coup, la personne que j'avais pris pendant 2 mois en CDD, elle vient de rentrer en BTS alors qu'elle n'avait plus vraiment de projet. Elle est en BTS assistante de gestion PME à l'école de commerce de Frémin-Merlebac. Et elle est en alternance chez moi. Et je suis très heureuse de la voir parce que c'est vrai que c'est bien. On n'est que 2, nous, on n'a pas de grands… jeune homme, c'est un jeune homme, une jeune femme? Une jeune fille de 20 ans. Une jeune femme. Et sans cette aide de France Relance, vous n'auriez pas recruté? Vous n'auriez pas fait? Non, et puis là, avec la situation, les entreprises travaillent un petit peu moins. Voilà, moi j'ai un projet de formation, de faire de la formation, mais du coup tout est arrêté. Et c'est vrai que si j'avais pas eu cette aide, je n'aurais pas pu la prendre. Voilà, c'était vraiment la condition sine qua non. Alors là maintenant j'attends puisque ça se fait avec l'ASP et les OPCO. Donc j'ai fait les déclarations et j'attends que l'ASP me contacte pour me dire que tout est OK. Et voilà. Mais elle a commencé début octobre. Alors justement, comment ça se passe? Juste pour terminer, l'intégration se fait bien, le parcours se passe bien? Oui, alors elle avait travaillé 2 mois avec moi, donc du coup donc vous connaissiez un peu? Voilà, et du coup on a réussi. Elle fait 3 jours de cours en visioconférence, 1 jour de télétravail chez elle vu le confinement et 1 jour avec moi par semaine. Et quel est votre conseil à notre assistance? Mais écoutez, n'hésitez pas, je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir des jeunes avec nous dans les entreprises et puis de transmettre tout ce qu'on sait et puis c'est la suite et c'est l'avenir. Merci beaucoup, madame. Merci à tous les 4 pour vos témoignages très dynamiques, souriants, concrets, de bonnes nouvelles. Olivier Delquerou, je me permets de vous réinterroger. Vous avez sans doute une remarque, une réaction après ce qu'on a entendu.
Bah oui, je savais que les témoignages de pairs étaient utiles, mais j'en suis encore plus convaincu après ces 4 témoignages. Donc, chaque fois des expériences différentes, à la fois un projet de modernisation d'une entreprise existante, un projet de réinternalisation de la valeur ajoutée en France, donc sur le projet Alizé. Donc voilà, des expériences aussi d'embauche de jeunes. Non, évidemment, je suis très heureux que ça ait pu servir. Nous, on ne va pas vous donner notre 06, mais par contre, je rappelle qu'on a une adresse mail dédiée, une seule, unique adresse mail, pref-France Relance, tout attaché, pref-France Relance, @moselle.gouv.fr. Et derrière, il y a toute l'équipe qui répondra à toutes les interrogations des chefs d'entreprise et qui évidemment mettra en contact avec les professionnels plus à même de répondre techniquement aux questions qui seront posées. Donc j'insiste là-dessus, c'est vraiment très important. En plus de tous les partenaires qui sont présents ici et qui sont des têtes de réseau indispensables, les consulaires, les organisations professionnelles, que je remercie pour leur engagement et aussi pour le travail qu'ils feront d'accompagnement des chefs d'entreprise à remplir les dossiers. N'hésitez pas à nous solliciter, pref-France Relance @moselle.gouv.fr. Merci beaucoup, c'est très concret, c'est très direct et c'est vrai que tout le monde joue le jeu. Ça fait plaisir d'entendre ces messages-là. Questions, réponses, mesdames, messieurs, vous pouvez intervenir, vous pouvez interpeller les personnes qui sont là, notamment les services de l'État qui se sont mobilisés pour vous. Simplement, faut peut-être lever la main pour qu'on puisse ordonner la prise de parole. Vincent Rivière, Impal, Société Impal Industrie. Donc nous, on a franchi une première étape. Impal Industrie, c'est une société qui a une usine à Creutzwald, dans l'Est mosellan. Nous sommes le seul fabricant français de tubes préisolés pour les réseaux de chaleur. Donc c'est une activité qui se développe et qui est dans le plein, je dirais, boom, je dirais, du développement des énergies renouvelables. Donc notre activité est plutôt porteuse. Nous sommes confrontés par contre, comme nous sommes le seul fabricant français, à des concurrents européens qui pour la plupart d'entre eux fabriquent dans des pays à bas coût de main d'œuvre comme la Pologne, la République tchèque ou d'autres pays d'ex-Europe de l'Est. Donc nous avons un souci de compétitivité même si nous sommes sur un marché porteur. Donc nous, on a franchi la première étape dans le cadre du dispositif territoire d'industrie. Nous avons déposé notre dossier. On pensait que nous pensions aller très vite, mais on a déposé notre dossier le 15 octobre. Et comme l'a dit monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Moselle, on fait partie de ces entreprises qui sont arrivées trop tard. Et notre dossier a été accepté au niveau de sa forme. Mais par contre, on n'a pas été retenu parce que c'est les premiers arrivés, premiers servis. Donc, on a été accompagné par, je dirais, la communauté de communes du Var, les équipes de M. Dastilung. Je sais que Madame Bureau connaît notre dossier, mais maintenant, effectivement, nous, on essaye de peser tout notre poids pour faire partie des dossiers qui seront retenus, si j'ai bien compris, avant fin 2020 pour être éligibles au dispositif de 2021. Si je peux me permettre effectivement de confirmer, tout à fait. Donc, il y aura à nouveau des décisions avant la fin 2020 sur l'appel à projet territoire d'industrie par anticipation de l'enveloppe 2021, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Mais n'hésitez pas peut-être à nous envoyer un petit mail pour nous confirmer votre candidature pour que l'on puisse éventuellement rappeler que c'était une entreprise mosellane et essayer de donner un petit coup de pouce. Bien, j'y manquerai pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres interventions souhaitées? N'hésitez pas, profitez. Tout le monde s'est mobilisé pour vous. Peut-être si je peux me permettre, en attendant que des questions éventuellement émergent, il y a un point auquel je pense lié à l'intervention juste précédente sur éventuellement des difficultés de compétitivité par rapport à la concurrence internationale. Un des volets importants de l'engagement aussi du gouvernement sur France Relance, c'est la baisse des impôts de production
pour les entreprises à compter du 1er janvier 2021. C'est 10 milliards d'euros d'impôts en moins que paieront les entreprises à compter du 1er janvier 2021 sur les impôts liés à la production. Donc, je ne rentre pas dans la technique, mais ça parlera à tous les chefs d'entreprise présents, CVAE, CET, toutes ces taxes, tous ces prélèvements seront allégés conformément à l'engagement du gouvernement dès 2021. C'est en discussion au Parlement dans le cadre de la loi de finances pour 2021. Donc, ça va venir apporter aussi plus de compétitivité pour les entreprises dès l'année prochaine. Merci beaucoup pour cette précision, Monsieur le Secrétaire général. Qui prend la main pour poser une question? Monsieur le Secrétaire général, je suis une PME industrielle mosellane. J'ai un projet d'investissement. Je ne suis pas encore aussi mûr dans ma réflexion comme l'étaient tous mes témoins. Je peux vous appeler quand même? Est-ce que je peux appeler vos services? À qui je m'adresse? Comment vont se passer les démarches? Peut-être je ne vais pas forcément rentrer dans les clous d'un appel à projet. Est-ce que je peux tout de même avoir un accompagnement? Comment ça va se passer? Alors, l'accompagnement, évidemment, sur le principe, oui. Après, il faut trouver l'accompagnant le plus efficient, le plus efficace par rapport à l'état de maturité du projet. Donc, moi, le premier réflexe, c'est peut-être de se rapprocher de ces branches professionnelles pour se comparer par rapport à une technicité particulière, par rapport à une problématique particulière que nous, peut-être, service de l'État plus généraliste, on ne maîtriserait pas. Donc, mon premier conseil, c'est peut-être celui-ci. Et puis ensuite, voilà, si cette étape-là est franchie, ne pas hésiter effectivement à nous solliciter parce qu'en fonction de la question qui nous sera posée, nous avons tous les opérateurs de l'État. On a beaucoup parlé de BPI France, quand même important, mais on a aussi l'ADEME, on a aussi la Banque des Territoires, bref, beaucoup d'opérateurs publics qui peuvent peut-être répondre à la question posée. Donc, n'hésitez pas à nous saisir sur l'adresse un peu générique, unique, et nous ferons le relais auprès des spécialistes qui pourront répondre à la question. Merci. Avons-nous d'autres? Alors, j'ai une question sur le chat. Bonjour, auriez-vous des informations complémentaires concernant le plan de soutien à l'investissement industriel dans les territoires, notamment en ce qui concerne les entreprises n'ayant pas été accompagnées lors de la première phase et dont le dossier est en attente de la deuxième phase d'instruction? Merci d'avance, signé Michael. Je pense qu'on y a répondu, que je t'ai répondu tout à l'heure. C'est la même question que l'intervenant précédent. Donc, l'enveloppe 2020, elle est effectivement consommée avec la fameuse logique, premier arrivé, premier servi. Mais par anticipation, on va commencer à entamer l'enveloppe 2021 et donc il y aura encore des projets retenus avant la fin de l'année 2020. Très bien. Merci. Bernard Nucci a levé la main. Oui, une petite question en complément de ce qui a pu être dit. Un des éléments de la relance important, c'est évidemment la formation et les compétences. Les compétences sont quand même essentielles et dès lors que la reprise sera là, on va avoir besoin de compétences. Est-ce qu'on peut nous dire deux mots justement peut-être sous cet angle-là? Je sais qu'il y a un angle compétences et formation dans le plan de relance. Est-ce qu'on peut peut-être préciser ou donner deux, trois exemples de soutien dans ce domaine-là? Comment est-ce qu'on peut effectivement bénéficier pour une entreprise qui aurait besoin soit de monter en compétence son personnel, soit de former des gens dans le cadre de recrutement, dans le cadre de la reprise et de la relance? Comment est-ce qu'on peut éventuellement bénéficier de soutien ou d'aide dans ce domaine ou d'accompagnement? Je vais proposer à Angélique Alberti, directrice de l'UD Direct, de vous apporter des éléments. Je l'ai rapidement évoqué sur la partie activité partielle. On peut à la fois mettre en activité partielle son personnel et en profiter pour le former. Donc, il y a un certain nombre de fonds dédiés pour cela, mais on a aussi d'autres outils, plus de droit commun. Je laisse Madame Alberti vous répondre. Merci.
Il y a un peu... Ah, on entend... Donc, le FNE Formation peut venir en accompagnement des projets de restructuration, de reconversion nécessaire des salariés, de montée en compétences. Donc, le FNE Formation, c'est quoi? C'est la prise en charge des coûts pédagogiques. 70% des coûts pédagogiques pour les salariés qui sont en activité partielle, qui ont leur indemnisation activité partielle, et 80% pour ceux qui sont en APLD, allocation partielle de longue durée. Ça, c'est les salariés sont dans l'entreprise. Bien entendu, il y a aussi la mobilisation des OPCO pour tout ce qui est détermination des plans de formation. Avant l'entrée en entreprise, on est engagé, les services de l'État, avec le Conseil régional, qui a la compétence sur la formation des demandeurs d'emploi, et on détermine via des comités territoriaux, en lien avec les branches professionnelles, les principales formations à décliner sur les territoires pour que les besoins des entreprises puissent être pris en compte avec, en parallèle des profils des demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est un travail territorial qu'on mène. Il y a eu une grosse demande sur le BTP. Donc, on l'a mené avec la FFB, la Fédération du bâtiment. Et ça a couvert aussi le champ de l'apprentissage pour faire matcher, en fait, le binôme entreprise et jeunes apprentis. Merci, madame, pour ce complément. Est-ce qu'il y a encore l'une ou l'autre question? Je vois qu'il est 19h10, donc on va aussi être respectueux du timing. J'ai juste une dernière petite question. Je vous lever la main. Bien sûr, bien sûr. Donc je suis Monsieur Chatouillot, je suis le directeur financier des usines Classe France. J'ai 3 petites questions, un peu techniques peut-être. D'abord, la première chose, est-ce que ce plan de relance s'applique à des projets R&D? Est-ce que ces aides sont plafonnées au total? Et pour terminer, le groupe Classe aujourd'hui, donc on fait partie d'un groupe allemand, le groupe Classe, qui dispose de 2 gros sites de production, donc un à Wappy en Moselle et un dans la Sarthe, au Mans. Je voulais savoir si les aides étaient individualisées par région ou alors est-ce qu'il fallait les considérer en consolidé au niveau national? Merci. 3 questions très précises. Alors, à votre première question, oui, il y a des dispositifs spécifiques sur la R&D. Donc, vous verrez dans le petit guide que je vous ai montré, qui est dédié aux industriels, il y a un volet recherche et développement qui est identifié avec notamment des capacités à accompagner les investissements spécifiques R&D. Le deuxième volet, est-ce qu'il y a un plafonnement des aides? Ça dépend des appels à projets. La règle n'est pas vraiment le plafonnement des aides, c'est plutôt un seuil minimum d'investissement, comme ça vous a été présenté dans les quelques expériences en témoignage. Mais il y a des appels à projets pour lesquels il y a une aide plafonnée, donc ça dépend un peu des situations. Et ensuite, les sites, ça, ce n'est pas vraiment le sujet, c'est-à-dire que vous déposez votre dossier sur un projet d'investissement, et c'est ce projet d'investissement qui est aidé, qu'il soit mobilisé à Wappy ou dans un autre site ailleurs en France. L'argent vient de la même source, donc pour nous, ce n'est pas vraiment une difficulté, c'est vraiment le projet qui compte, et l'aide ira au projet, où que soit le projet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre main qui s'est levée? Comme je n'ai pas une vision globale de l'ensemble des personnes sur mon écran, ce n'est pas facile. Noël Schills m'aide aussi pour que je ne rate personne. Il y a Muriel K. Vous avez la parole, madame. Avec un micro. Non, c'est simplement une erreur de manipulation. Ah, d'accord. Ça nous a permis de vous saluer, madame. Donc, s'il n'y a plus de petites mains, je vais peut-être réinterroger très rapidement, bien sûr, Fabrice Genter. Vous avez entendu beaucoup de choses ce soir. Un dernier message, un conseil peut-être à donner à toutes les personnes qui sont là, qui sont toutes très investies dans leur entreprise pour l'industrie et pour la Moselle. Oui. Effectivement, je crois que la séance qu'on vient d'avoir, elle est vraiment très, très instructive et on voit la mobilisation partout. Alors, je voudrais vous donner juste quelques repères, évidemment. Donc, tous les différents services, et dont ceux de la Chambre de commerce et d'industrie, sont
à votre disposition. Vous savez qu'on a un numéro spécial Allo PME qui permet vraiment d'avoir toute une équipe de conseillers qui est engagée. Mais je voudrais vous donner deux images qui vont dans finalement la chose. Je vois derrière Monsieur le Secrétaire Général l'État engagé aux côtés des Mosellans, et je pense que c'est une vraie réalité. C'est vraiment la mobilisation de tout un territoire et l'État qui nous accompagne pour faire réussir les choses. Je crois que ça a beaucoup de sens. Et puis, vous savez, il y a un côté symbolique aussi dans ce qu'on a vu ce soir et que je trouve vraiment intéressant. L'exemple des deux entreprises, elle doit nous porter plus loin parce que je pense que ça n'a pas été fait exprès, mais parfois les planètes s'alignent. On a l'exemple avec leur sort, et c'est vraiment ce qui nous intéresse là, rebondir, aller plus loin. Et on a cette image-là. Et le puzzle, ben, c'est assembler les différentes composantes pour que ça aille plus loin et que ça marche. Et je crois que c'est deux très très belles images qui montrent aussi que, finalement qu'au travers de ces éléments techniques, on arrive vraiment à construire de belles choses. Et c'est ce dont on a tous envie. Et c'est pourquoi on est tous aussi ensemble mobilisés. Merci beaucoup, Président. Bernard Nucci, comment rebondir après de telles images? Un petit mot peut-être pour clore cette soirée, peut-être un conseil, vous aussi, vous l'avez déjà donné tout à l'heure. Osez, c'est bien ça. Oui, merci pour le clin d'œil du rebond. Oui, effectivement. Non, moi, je dirais simplement que je pense qu'on est tous convaincus qu'on est sur un territoire qui a de véritables atouts. Et que c'est par le travail d'équipe, le travail en groupe et l'approche en meute, comme on se l'est déjà dit, qu'on arrive à faire avancer les projets. Donc moi je suis très heureux qu'effectivement les réseaux fonctionnent. Et cette crise finalement a peut-être été aussi un révélateur du formidable dynamisme qu'on peut avoir quand on travaille ensemble entre les différents réseaux. Donc je suis moi aussi comme Hervé Baudouin plutôt optimiste pour l'avenir. Je crois qu'on a de formidables atouts et on a sur ce territoire de vraies richesses, des gens qui s'investissent, des gens qui croient en ce territoire, plus que ce qu'on a pu dire par le passé. Donc moi je suis très heureux l'embellie reviendra après cette crise, la relance sera là et par contre il s'agit de monter dans le train pas trop tard. Donc c'est un petit peu l'appel qui est fait là par le biais de ce plan de relance, c'est qu'il s'agit de monter dans le train le plus rapidement possible pour pouvoir, parce que la reprise sera là inévitablement, et pour pouvoir effectivement l'accompagner du mieux que l'on peut. Donc voilà, merci encore pour chacun, pour chaque participation. Merci à vous, Olivier Delqueroux, évidemment, à vous que revient le mot de la fin. Je rappelle pref-france-relance@moselle.gouv.fr, c'est l'adresse magique pour solliciter vos équipes qui sont très mobilisées et que je remercie au nom de tout notre public pour tout le travail qui est fait. Très sincèrement, c'est le citoyen qui s'exprime auprès de vous. Monsieur Delqueroux, c'est à vous. À nouveau, merci pour l'initiative. Nous, service de l'État, on y a aussi trouvé beaucoup d'intérêt. Et je le redis, on est à disposition pour réitérer cet exercice. Et déjà, Odile Bureau, la haut fonctionnaire en charge de France Relance auprès du préfet, je crois, réitère l'exercice avec les partenaires de l'UMM vendredi en 8. Et donc, on est à disposition pour un exercice similaire qui, je crois, est en tout cas pour nous très enrichissant. Merci pour l'avoir organisé. France Relance est allié à la fois la réactivité d'une relance économique qu'il faut faire maintenant et la capacité à construire nos entreprises et notre pays de demain. Et donc, il faut aller vite. Et il faut aller vite avec des projets structurants qui construiront la France 2030. Et c'est une France que l'on veut évidemment plus écologique et plus solidaire. Et pour qu'elle soit plus écologique et plus solidaire, il faut qu'on soit capable de mobiliser très vite l'ensemble des acteurs de la société, à commencer par les chefs d'entreprise. Donc c'est grâce à vous qu'on créera la France de 2030, celle que l'on veut plus écologique et plus solidaire. Merci à tous. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Merci à vous toutes et tous. Un dernier message tout simple. Prenez soin de vous. À bientôt.